Rebonjour. Je suis heureux que vous partagiez avec moi cette diffusion. J'espère que votre célébration de la résurrection du Christ, dimanche dernier, vous a renforcé dans votre foi et dans votre espérance. Le 6 avril, nous avons aussi commémoré le 185e anniversaire de l'organisation de l'Église en 1830. Le mois d'avril est certainement un temps de souvenir, de célébration et de renouveau dans la vie de l'Église. Ce discours va porter sur la portion des paroles de conseil sur l'unicité et l'égalité en Christ. Pendant le temps de questions-réponses, je vais faire une remarque sur le défi financier auquel l'Église fait face et les progrès que nous accomplissons. Écoutons à présent la préface du conseil et les paragraphes que nous étudions aujourd'hui. Suite à l'approbation de Doctrine et Alliance 164, j'ai continué à explorer certains de ces principes dans la prière. J'ai porté une attention particulière au paragraphe 5, où les paroles suivantes apparaissent. Approuvées par la Conférence mondiale comme autorité pour notre vie commune. Il est impératif de comprendre que lorsque vous êtes véritablement baptisé en Christ, vous faites partie d'une création nouvelle. En assumant la vie et l'esprit du Christ, vous voyez, vous et les autres, sous une perspective différente. Les vieilles habitudes qui catégorisent les gens selon leur statut économique, leur classe sociale, leur sexe, leur genre ou leur ethnicité n'ont plus d'importance. À travers l'Évangile du Christ, une communauté nouvelle de tolérance, de réconciliation, d'unité dans la diversité et d'amour naît tel un signe visible du royaume à venir de Dieu. Comme cela est expliqué dans la préface de la section 164, l'étude de Galates 3, 27 à 29 a été fondamentale pour ce conseil. Suite à l'approbation de la section 164, j'ai persisté et continué à sonder Dieu sur le sens et les implications du paragraphe 5 et de Galates 3, 27 à 29. J'ai cherché à mieux comprendre la condition spirituelle qui nous permettrait de nous voir nous-mêmes et nos prochains d'une perspective différente, soulignée dans la section 164, 5. Mon voyage s'est poursuivi tandis que j'ai reçu l'encouragement d'étudier Jean 17. Jean 17 nous livre la prière de Jésus pour ses disciples alors qu'il est proche de la mort sur la croix. Pendant mes réflexions sur ce texte, l'Esprit m'a exhorté d'inviter l'Église à aller plus en profondeur dans sa compréhension de l'unicité au sein de ses disciples, ceux pour qui Jésus priait. Entrevoyant l'avenir possible, j'étais émerveillé des bénédictions dont pourrait jouir l'Église suite à notre réponse. Et deux questions se sont posées. Sommes-nous prêts à continuer de devenir une telle communauté pour le Christ et pour la cause de Zion? Et que nous faut-il faire pour être véritablement une communauté d'unicité, de mutualité et de révélation de l'amour divin à travers le Christ? Les paroles suivantes ont émergé comme la voix de l'Esprit en réponse à cette expérience et à ces questions.
accepter et incarner plus pleinement votre unicité et votre égalité en Jésus-Christ qui demeure dans l'unicité avec Dieu. L'unicité et l'égalité en Christ sont réalisées à travers les eaux du baptême, confirmées par le Saint-Esprit et soutenues par le sacrement de la Sainte Seine. Étreignez le sens complet de ces sacrements et joignez-vous spirituellement au Christ comme jamais auparavant. Cependant, sachez qu'il n'est pas correct de professer l'unicité et l'égalité en Christ par des alliances sacramentales, puis de renier cette égalité en attitude, en parole ou en acte. Ces comportements blessent le corps du Christ et renient ce qui est éternellement résolu dans la vie, la mort et la résurrection du Christ. Vous ne comprenez pas complètement les nombreux processus étroitement liés de la création humaine. À travers sa merveilleuse complexité, la création produit la diversité et l'ordre. Ne soyez pas consumés en vous préoccupant de la variété des types et caractéristiques des êtres humains tels que vous les voyez. Préoccupez-vous avec passion de la manière dont Dieu révèle la nature divine à travers des communautés sacrées d'amour, d'unicité et d'égalité qui incarnent la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Unicité et égalité en Christ ne signifie pas uniformité. Cela signifie l'unité dans la diversité et établir des relations dans un amour à l'image du Christ avec les conditions de vie de nos prochains comme s'il s'agissait des nôtres. Cela signifie également une opportunité complète pour les personnes de connaître la valeur humaine et les droits qui y sont liés, y compris le fait d'exprimer les dons donnés par Dieu dans la communauté de l'Église. La parole prophétique est parlée puis délivrée pour faire son œuvre dans l'Église et dans le monde. Parfois, il n'est peut-être pas possible d'en expliquer le sens en un moment donné. La véritable puissance de la parole prophétique se trouve dans l'expérience grandissante de la communauté de foi, alors qu'elle vit dans la vision divine de ce qui peut être. Une méditation et une pratique régulière de la parole peuvent être beaucoup plus importantes que toute autre explication donnée. Écoutez l'invitation d'Alma, chapitre 16, verset 151. Si vous voulez vous éveiller et donner de l'essor à vos facultés jusqu'à faire l'expérience de mes paroles et faire preuve d'un tout petit peu de foi, même si vous ne pouvez faire plus que désirer croire, laissez ce désir agir en vous. Récemment, j'ai médité longuement sur une partie de ce conseil qui souligne la puissance des sacrements pour nous façonner en une communauté du Christ à l'hospitalité radicale. Dans notre monde de plus en plus séculier, et la plupart d'entre nous sommes plus séculiers que nous le croyons, les sacrements nous réorientent constamment vers la présence divine. Ils soulignent ce qui compte réellement pour la santé spirituelle de nos âmes, nos familles et nos congrégations. Nous lisons dans Doctrine et Alliances, section 158, paragraphe 11c.
Comptez particulièrement sur les sacrements pour enrichir la vie spirituelle du corps de l'Église. Efforcez-vous de comprendre plus profondément mon intention pour ces rites sacrés et préparez-vous à recevoir une confirmation renouvelée de la présence de mon esprit lors de vos expériences d'adoration. S'inspirant du paragraphe 11 de la section 158, ce présent conseil affirme que Dieu nous appelle à nous concentrer plus sur la capacité des sacrements, à nous lier spirituellement au Christ et les uns aux autres. Le sacrement du baptême nous unit à Jésus-Christ d'une manière supérieure à toute compréhension humaine. Nous revêtons le Christ et devenons de nouvelles créations au sein desquelles l'amour réconciliateur de Dieu demeure. Aussi, comme les Écritures en témoignent, nous vivons en Christ et le Christ vit en nous, et ce de façon qui transcende la vie physique et la mort. Nous sommes remplis de la paix du Christ et nous devenons l'incarnation de la paix du Christ dans le monde. Par le sacrement de la confirmation, le Saint-Esprit nous affirme que nous faisons partie d'une nouvelle communauté, d'unicité et d'égalité en Christ. L'apôtre Paul a défini cette communauté comme étant le corps du Christ, au sein duquel tous les membres sont de valeur égale. Enfin, dans le sacrement de communion, nous nous souvenons du sacrifice de Jésus pour cette communauté. Nous renouvelons aussi notre alliance, établie à travers le baptême et la confirmation, d'être une communauté d'amour et d'unicité en Christ aujourd'hui. Au fait, comment se porte-t-on avec cette alliance? Récemment, le groupe de Barna, un institut de recherche qui travaille sur la relation entre la foi et la culture, a étudié si aujourd'hui les chrétiens imitent réellement les attitudes et les actions de Jésus dans leur relation avec les autres, ou s'ils sont plus proches des pharisiens qui étaient très opposés à la vision de Jésus d'une nouvelle communauté d'amour et de paix. Nous n'avons pas le temps d'étudier en profondeur tous les aspects de cette étude basée aux États-Unis. Il est cependant instructif de prendre en considération un de ces résultats principaux. Je cite l'article. « Les chrétiens sont-ils plus proches de Jésus ou des pharisiens? » Les conclusions révèlent que ceux qui s'identifient le plus comme chrétiens aux États-Unis sont caractérisés par des attitudes et des actions que les chercheurs identifient comme étant paraphysiennes. Plus de la moitié des chrétiens du pays entrent dans cette catégorie, 51%. Ils tendent à être moralisateurs dans leurs attitudes et leurs actions. De l'autre côté du spectre, 14% de ceux qui s'identifient comme chrétiens aujourd'hui, soit un chrétien sur 7, représentent les attitudes et les actions que les chercheurs du groupe de Barna trouvent comme étant en accord avec celles de Jésus. Avoir des attitudes et des actions pharisiennes, c'est faire comme les pharisiens. À l'époque de Jésus, le pharisien était une secte religieuse qui insistait sur le besoin d'être saint en se gardant à l'écart des personnes ou des choses que les règles traditionnelles considéraient comme impures ou impies. Être moralisateur, c'est considérer que ma façon de penser, d'agir et d'être est bonne et très supérieure à celle des autres. Cela signifie que tous devraient suivre les règles de Dieu telles que je les comprends. Cela signifie que je préfère fréquenter et servir les gens qui sont comme moi que ceux qui sont différents. Nous devons résister à la tentation de juger trop rapidement les autres comme étant des moralisateurs, car faire cela, c'est l'être aussi. En même temps, il faut nous examiner nos congrégations et examiner notre Église mondiale. Où en est-on avec la vision divine
d'être une nouvelle communauté d'unicité et d'égalité en Christ. L'éloignement actuel des individus, particulièrement les jeunes générations, de l'Église chrétienne est attribué à plusieurs causes. Une cause principale est que les gens ne peuvent pas voir le rapport entre les attitudes et les actions de Jésus, telles que décrites dans les Écritures, et les attitudes et les actions de nombreux chrétiens et dénominations. On trouve difficilement le serviteur plein de compassion et de miséricorde qui a partagé le pain avec les soi-disant impurs dans les églises, qui condamnent les marginaux et les parias d'aujourd'hui. La restauration, c'est l'appel prophétique à retourner au témoignage authentique du véritable Jésus. Le véritable Jésus restaure la dignité et l'égalité des personnes dans le cadre de la bénédiction du salut. Cela se produit d'abord à travers des relations stimulées par l'amour et la paix du Christ, et non pas par les peurs, les soucis émotionnels et les préjugés. La communauté du Christ est appelée à être un substitut face au christianisme moralisateur et pharisien qui étouffe la vie des gens au lieu de leur donner une nouvelle vie en Christ. J'ai récemment passé une nuit à l'hôpital. J'ai discuté avec plusieurs membres du personnel hospitalier pendant des analyses médicales. Lors d'une analyse, les équipements ont mal fonctionné et la technicienne ne s'est pas gênée pour exprimer sa frustration. En conclusion de son discours fleuri sur les réglementations hospitalières et le manque d'attention de certains membres du personnel, elle m'a soudain demandé « Que faites-vous comme métier ?» Lorsque je lui ai dit que je suis un ministre du culte, elle a immédiatement répondu par une question. J'ai dit des gros mots? J'ai simplement gloussé. Puis, le visage reflétant une souffrance sincère, elle a dit « Tous les ministres du culte que je connais essaient toujours de me culpabiliser. » J'ai concédé à son commentaire, j'ai souri et j'ai répondu « Ça n'est pas mon style. » Elle m'a regardé, s'est détendue et a continué la conversation. Lorsqu'on est venu me chercher pour me conduire à ma chambre, la technicienne a beaucoup fait pour s'assurer qu'on prendrait bien soin de moi. Quel est le style de votre congrégation? Est-elle plus proche de Jésus ou des pharisiens? Le type de communauté que Jésus souhaite que nous soyons est une communauté dans laquelle la diversité humaine est considérée non comme un problème, mais comme une bénédiction. Ce conseil pose une question centrale, à savoir si nous sommes prêts à être ce type de communauté. Cette question se pose d'autant plus face à l'appel divin d'étudier si nous avons véritablement discerné la signification des sacrements du baptême, de la confirmation et de la communion. Cependant, sachez qu'il n'est pas correct de professer l'unicité et l'égalité en Christ par des alliances sacramentales, puis de renier cette égalité en attitude, en parole ou en acte. Ces comportements blessent le corps du Christ et renient ce qui est éternellement résolu dans la vie, la mort et la résurrection du Christ. Les sacrements créent une unité et une solidarité spirituelle parmi les gens et sont ainsi une alternative aux divisions causées par les êtres humains. La perpétuation ou le renforcement de telles divisions sont inacceptables dans l'Église. Pourquoi? Car parce que les sacrements, nous contractons des alliances sacrées qui attestent de nos engagements à être une communauté d'unicité et d'égalité en Christ. Une réflexion méditative de la société Henry Nouwen, intitulée « Franchir les limites », décrit bien ce potentiel de sacrement. En voici un extrait, paraphrasé. Les sacrements sont la présence du Christ parmi nous et en nous. Ils ont le pouvoir unique de nous unir en un seul corps
peu importe l'âge, la couleur, l'ethnie, le genre, la santé émotionnelle, le statut économique ou le contexte social. Les sacrements dépassent toutes ces frontières et créent un seul corps du Christ qui vit dans le monde comme signe vibrant de l'unité et de la communauté. J'ai grandi dans une culture locale qui était raciste et méprisante envers ceux qui ne rentraient pas dans la norme. Il me fut enseigné, non par ma proche famille, mais par la culture plus large, qu'il faut craindre les étrangers et qu'il faut soutenir que notre style de vie est supérieur. Heureusement qu'une autre culture œuvrait en moi pour contester cette culture plus large. C'était la culture du Christ et de cette Église. L'Église m'a inculqué une vision obligeante de la valeur humaine et d'une communauté de justice et de compassion. Une conscience accrue du sens des sacrements avait renforcé mon sens de l'appel à être partenaire avec Christ et les autres pour détruire les murs de la peur et de l'hostilité. Je fus profondément inspiré par la cause de Sion, soit d'une communauté d'égalité économique et relationnelle. Ces influences ont changé ma vie. Laissez-moi être le plus clair possible. Jésus n'est pas mort sur la croix pour renforcer les différences telles que juifs et gentils, esclaves et libres, riches et pauvres, hommes et femmes, classe supérieure, classe défavorisée, tribus et clans. Il est mort et il vit encore pour établir notre unicité et notre égalité en tant qu'enfants de Dieu. Et l'ensemble de la création gémit dans l'attente d'une Église qui démontrera de manière visible ce que Christ a accompli. Je crois de tout mon cœur que la communauté du Christ est en train de devenir cette Église. Ce conseil nous exhorte à accélérer nos efforts dans cette direction.